le Real Madrid se retrouve face à une problématique récurrente concernant le poste d'arrière gauche. Ferland Mendy, qui occupe cette position depuis son arrivée en 2019, ne parvient pas à s'imposer comme un titulaire indiscutable sur la durée. Malgré des qualités évidentes, notamment dans le domaine défensif, le latéral français souffre de nombreuses absences dues à des blessures, ce qui fragilise la stabilité de l'équipe. À cela s'ajoutent des prestations souvent jugées insuffisantes dans les grands rendez-vous, suscitant des interrogations sur sa capacité à répondre aux exigences élevées du club. Dans ce contexte, le Real Madrid s'active pour trouver un renfort de qualité capable de répondre aux attentes de Carlo Ancelotti. Plusieurs noms ont circulé ces derniers mois, mais l'une des pistes les plus sérieuses semble mener à Nicolás Tagliafico, actuellement sous contrat avec l'Olympique lyonnais. Selon le journal espagnol Marca, l'international argentin, champion du monde 2022, pourrait devenir une option intéressante pour les Merengues lors du prochain mercato estival. Deux éléments majeurs renforcent cette hypothèse. D'une part, Tagliafico arrive à un moment charnière de son contrat, qui court jusqu'en juin 2025. Si Lyon souhaite éviter de le voir partir librement à la fin de son bail, une vente dès l'été prochain apparaît comme une solution logique. D'autre part, les graves difficultés financières rencontrées par le club rhodanien, liées à des résultats sportifs en déclin, pourraient contraindre les dirigeants à se séparer de joueurs clés pour rééquilibrer leurs comptes. Sur le plan sportif, Tagliafico possède des arguments solides. Défenseur expérimenté, il a évolué dans des compétitions de haut niveau, que ce soit en Europe avec l'Ajax Amsterdam ou en sélection argentine. Son style de jeu, marqué par une grande rigueur défensive et une agressivité dans les duels, pourrait convenir parfaitement aux besoins du Real Madrid. De plus, sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à différents systèmes tactiques en font un profil attractif. Cependant, il reste à voir si le Real Madrid décidera d'activer cette piste. Jusqu'à présent, aucune information ne laisse penser que des négociations ont été entamées entre les deux clubs. Malgré tout, l'éventualité d'un transfert de Tagliafico pourrait devenir une réalité, surtout si la situation autour de Ferland Mendy ne s'améliore pas. Pour le Real Madrid, il s'agirait d'un choix pragmatique et stratégique pour renforcer un secteur de jeu qui reste, à ce jour, l'un des points faibles de l'effectif. Après un début de saison compliqué, Kylian Mbappé commence enfin à trouver son rythme au Real Madrid. Avec 14 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues, il commence à justifier l'immense attente placée en lui. Toutefois, tout n'est pas encore parfait. La lourde défaite de son équipe en Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone, 5-2, est un exemple de ce qui ne va pas encore. Cependant, ses performances actuelles sont bien plus convaincantes que lors de ses premiers mois. Thierry Henry, qui observe de près l'évolution de Mbappé, celui qu'il considère comme son petit frère footballistique, partage son avis et reste optimiste. Il estime que l'attaquant est sur la bonne voie, bien qu'il ait encore des progrès à faire. Si l'on parle début, tu ne peux pas dire que son début au Real Madrid n'est pas bon. Mais, ce qu'il avait l'habitude de nous apporter tout au long d'un match, avec son jeu, là, les gens commencent à se poser des questions. Jouer en tant qu'attaquant de pointe, ça demande un travail bien particulier. Kylian est un joueur capable de jouer à tous les postes, mais cela nécessite un apprentissage. Jouer neuf au Real Madrid, ce n'est pas facile. Cela se fait au fur et à mesure, et il doit comprendre les exigences du rôle. Lors d'une interview sur RMC ce mardi, Thierry Henry s'est montré confiant quant à l'avenir de Mbappé, tout en soulignant certains points faibles dans son jeu qui n'avaient pas été apparents auparavant. Apprendre à jouer dos au but, ça prend du temps, mais ça s'apprend. Je peux en témoigner car je n'avais pas cette qualité de départ. Kylian a tout ce qu'il faut pour progresser dans ce domaine. Mais si c'était un autre joueur, on dirait probablement, il marque des buts, c'est l'essentiel. Mais au Real Madrid, il faut toujours plus, on te juge sur ce que tu n'as pas encore accompli. À mon avis, son évolution est tout à fait normale. Quand tu n'es pas habitué à jouer dans une situation donnée, tes faiblesses ressortent. Avant, ces faiblesses ne se voyaient pas parce que les situations n'étaient pas les mêmes. Ces conseils d'un ancien grand attaquant du football devraient être bien reçus par Mbappé, qui n'a de toute façon que 25 ans et a encore largement le temps de peaufiner son jeu au plus haut niveau. Alphonso Davies, convoité par plusieurs grands clubs européens, hésite à prolonger son aventure avec le Bayern Munich, alors que la pression monte autour du latéral gauche canadien. Ce dernier, dont la valeur ne cesse de croître depuis son arrivée en Allemagne, est aujourd'hui au cœur de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Les discussions sur une prolongation de contrat sont en cours, mais des incertitudes demeurent quant à la réponse du joueur.
Sous la direction de Vincent Kompany, le Bayern Munich est en pleine transition et cherche à sécuriser ses talents majeurs pour la suite. Après la prolongation de Manuel Neuer, les dirigeants bavarois ont rapidement proposé un nouveau contrat à Davies, convaincus de l'importance du joueur dans leur système. Cependant, selon Diario AS, l'offre soumise par le club ne semble pas répondre aux attentes du joueur, laissant planer un doute considérable sur son avenir à Munich. Le latéral gauche, qui n'a pas caché son désir de jouer dans les plus grands clubs européens, pourrait donc envisager un départ si les conditions ne sont pas réunies. Le Real Madrid mène la danse parmi les prétendants. Des contacts auraient déjà eu lieu entre le joueur et la direction madrilène, renforçant les spéculations autour d'un transfert imminent. Cependant, Manchester United n'est pas en reste et continue de suivre de près les développements concernant Davies. Malgré l'intérêt croissant pour leurs joueurs, le Bayern Munich reste ferme sur ses positions. Les dirigeants bavarois ont clairement exprimé qu'ils ne comptent pas laisser partir l'un de leurs atouts majeurs sans avoir tout tenté pour le retenir. Auteur d'un but et d'une passe décisive en 22 apparitions cette saison, Davies est devenu un pilier de l'équipe bavaroise, avec des performances solides à la fois en défense et en attaque. Son départ représenterait un coup dur pour le Bayern, déjà en pleine restructuration. Toutefois, le joueur semble faire face à un dilemme, continuer à évoluer dans un club où il est apprécié ou relever un nouveau défi dans un autre club européen de renom. Les jours à venir seront cruciaux, et une décision pourrait être prise dès ce week-end, alors que le mercato hivernal approche à grands pas. Alors que l'année avait idéalement débuté pour le Real Madrid, avec 3 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l'optimisme ambiant a été brutalement refroidi par une défaite cinglante contre le FC Barcelone, leur éternel rival. Les Merengues se sont inclinés 2-5 en finale de la Supercoupe d'Espagne, un revers qui a non seulement marqué les esprits mais également mis en lumière les lacunes de l'équipe, notamment en défense. Dans ce naufrage collectif, les critiques se sont abattues sur l'ensemble des joueurs, mais un nom revient plus fréquemment que les autres, Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain français, habituellement solide dans son rôle naturel, a été repositionné en défense centrale pour pallier les absences combinées de David Alaba et Eder Militao. Malheureusement, cette adaptation tactique n'a pas porté ses fruits. Tchouaméni a été directement impliqué dans 3 des 5 buts encaissés par les Madrilènes face au Blaugrana, une prestation qui a suscité de nombreuses interrogations quant à son aptitude à évoluer à ce poste en cas de besoin. D'après les informations révélées par le média espagnol Relevo, la direction du Real Madrid commencerait à envisager des solutions radicales concernant l'avenir du joueur. En effet, bien que Tchouaméni reste un élément apprécié pour ses qualités physiques et techniques, les dirigeants madrilènes ne seraient pas opposés à une éventuelle vente de leur numéro 14. Son statut de finaliste de la Coupe du Monde 2022, associé à sa cote toujours élevée en Premier League, pourrait permettre au club de récupérer une somme conséquente pour réinvestir sur d'autres profils jugés plus adaptés. Toujours selon Relevo, Carlo Ancelotti lui-même commencerait à nourrir quelques doutes sur la capacité de Tchouaméni à répondre aux exigences défensives face à des attaquants de très haut calibre. Une tendance qui pourrait se confirmer jeudi soir, lors du match de Coupe du Roi contre le Celta Vigo. À cette occasion, c'est le jeune Raúl Asensio qui devrait être titularisé en défense centrale. Une prestation convaincante de sa part pourrait bien bousculer la hiérarchie établie et remettre en question la place de Tchouaméni, même en tant que solution de repli dans l'axe défensif. Le Real Madrid, bien conscient de la nécessité de corriger le tir rapidement pour éviter que cette contre-performance n'affecte le moral du groupe, semble prêt à explorer toutes les options. L'avenir de Tchouaméni au sein du club pourrait donc dépendre non seulement de ses prochaines prestations, mais également des décisions stratégiques d'un Real Madrid toujours en quête d'excellence. 3 jours après l'humiliante défaite subie face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, 5-2, Carlo Ancelotti s'est retrouvé sous le feu des critiques. Complètement dépassé par leur rival historique, le Real Madrid a laissé une impression désastreuse, suscitant la colère de ses supporters et des médias espagnols. Ce revers est d'autant plus marquant qu'il intervient à peine 3 mois après un autre camouflet infligé par les Catalans, 4-0 au Bernabéu en Liga. Face à cette situation, la première apparition médiatique de Carlo Ancelotti était particulièrement attendue. L'entraîneur italien s'est présenté face à la presse avec un visage fermé, clairement agacé. À la veille du 8e de finale de Coupe du Roi contre le Celta Vigo, il a immédiatement fixé les limites. Je dois préciser une chose, cette conférence est destinée à répondre à vos questions, pas à débattre. Les discussions, je les réserve à mon staff et à mes joueurs. Ce n'est ni l'endroit ni le moment pour ouvrir un débat. Malgré ces tentatives de détourner l'attention, la majorité des questions a tourné autour de l'humiliation en Supercoupe. Ancelotti a maintenu son calme,
rappelant son expérience, je ne prête pas attention aux critiques exagérées. Un jour, on vous dit que vous êtes le meilleur, le lendemain que vous êtes le pire. L'expérience m'a appris à rester équilibré. Je sais qui je suis, et je refuse de me laisser emporter par ces vagues d'opinion. Je ne pense pas être le meilleur, mais je suis loin d'être le plus stupide non plus. Pour l'entraîneur, le meilleur moyen de tourner la page est de se concentrer sur les échéances à venir. Ce qui est bien avec le football, c'est qu'après un mauvais match, une nouvelle opportunité se présente pour prouver sa valeur. Cela permet de focaliser sur ce qui doit être amélioré et non sur les erreurs passées. Quant à la pression inhérente à son poste, Ancelotti n'en fait pas un problème, être à la tête du Real Madrid est un privilège. C'est la position que tous les entraîneurs rêvent d'occuper un jour. Je me considère chanceux d'être ici, malgré les défis. Avec ces mots, l'entraîneur a tenté de rassurer ses supporters et de montrer qu'il reste pleinement concentré sur les objectifs de l'équipe, malgré les tempêtes médiatiques. Jude Bellingham reprend rapidement le chemin de l'entraînement après la défaite écrasante du Real Madrid face à Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, un revers de 5-2 qui a laissé des traces. Cependant, loin de se laisser abattre, le jeune milieu de terrain anglais semble bien décidé à aller de l'avant. De retour à Madrid après son passage en Arabie Saoudite, il a immédiatement repris l'entraînement en salle de sport, montrant ainsi son désir de surmonter cette déception rapidement et de se concentrer sur les prochains défis. La finale contre Barcelone a été difficile pour Bellingham, qui a eu du mal à imposer son jeu face au milieu de terrain catalan. Sa prestation, jugée en deçà des attentes, a suscité de nombreuses critiques, notamment de la part des supporters, qui ont regretté son manque d'influence dans une rencontre aussi importante. Pourtant, Bellingham n'a pas tardé à réagir en publiant sur Instagram un message de motivation et de détermination, de retour au travail, il reste encore beaucoup à jouer. Ce message a été interprété comme un signe de résilience et de volonté de poursuivre sa progression malgré les obstacles. La saison 2024 à 2025 de Bellingham a été marquée par des hauts et des bas. Après un début de saison en demi-teinte, où il a traversé une période de baisse de forme notable, il a connu un regain de performance ces dernières semaines. Ce retour en forme s'est notamment illustré lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre Majorque, où il a inscrit le premier but de la rencontre et a été l'un des artisans de la victoire 3-0 de son équipe. Cette résurgence a été confirmée par ses statistiques impressionnantes, 9 buts en seulement 12 matchs toutes compétitions confondues, un bilan qui témoigne de son retour au sommet. Cependant, la défaite contre Barcelone en finale pourrait s'expliquer en partie par une légère élongation à la cuisse qu'il a contractée lors de la demi-finale contre Majorque. Cette blessure légère a peut-être freiné sa capacité à performer à son meilleur niveau, ce qui aurait pu avoir un impact sur sa prestation en finale. Malgré cela, Bellingham reste optimiste et concentré sur l'avenir, avec une conviction claire, il y a encore beaucoup de football à jouer cette saison, et il est déterminé à continuer à progresser. Désigné comme une priorité absolue pour renforcer l'effectif du Real Madrid, le latéral anglais de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, devrait porter le maillot méringué à partir de la saison prochaine. Malgré tout, le club madrilène reste déterminé à explorer toutes les options pour le recruter dès cet hiver, bien que cette possibilité semble compromise. Le Real Madrid a subi un lourd revers face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, 2-5, révélant des limites dans son effectif, particulièrement en défense. L'absence prolongée de Dani Carvajal, blessé jusqu'à la fin de la saison, et la difficulté pour Lucas Vázquez d'assumer un rôle de titulaire indiscutable, oblige le club madrilène à chercher des solutions rapides et efficaces. Dans ce contexte, le choix s'est porté sur Alexander-Arnold, dont le contrat avec Liverpool arrive à son terme cet été. En Espagne et en Angleterre, ce transfert fait couler beaucoup d'encre. Du côté britannique, certains critiquent Alexander-Arnold pour sa volonté de quitter les Reds sans qu'une indemnité de transfert ne soit versée au club, malgré tout ce que Liverpool a investi en lui. Arne Slot, entraîneur des Reds, a tenu à rappeler qu'un tel transfert reste incertain, évoquant des précédents. Est-il impossible qu'Alexander-Arnold refuse le Real Madrid? Je me souviens d'un joueur comme Steven Gerrard, que le Real voulait vraiment, mais qui n'a jamais rejoint le club. Cela pourrait arriver encore. Cependant, selon Josep Pedrerol, célèbre animateur d'El Chiringuito et proche de Florentino Pérez, Alexander-Arnold a déjà donné son accord pour rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Le club madrilène aurait verrouillé l'opération, garantissant ainsi l'arrivée du latéral anglais à l'issue de son contrat. Malgré cet accord, Madrid espère toujours convaincre Liverpool de céder son joueur dès cet hiver. Pour cela,
les Merengues seraient prêts à offrir entre 25 et 30 millions d'euros, une somme que les dirigeants de la Casablanca jugent raisonnable. Pourtant, selon les informations de Relevo, cette option reste très peu probable. Liverpool, toujours engagé dans plusieurs compétitions majeures Premier League, Ligue des Champions, FA Cup, EFL Cup, n'aurait aucune intention de laisser partir Alexander-Arnold en janvier, malgré la perspective de le perdre gratuitement en juin. Face à cette situation, le Real Madrid semble résigné à attendre la fin de la saison pour récupérer le joueur sans frais, une stratégie qui rappelle celle adoptée dans le dossier Kylian Mbappé. Cette patience pourrait toutefois payer, renforçant considérablement l'effectif madrilène pour les saisons à venir.